Bonjour, voilà, je vais vous partager le message enregistré que le Seigneur a mis sur mon cœur pour le dimanche 23 août. Mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble grâce à la technologie. Merci d'être auprès de chacun qui va pouvoir écouter, Seigneur, ce partage, ce message qui vient de toi. Merci que ces paroles puissent toucher les cœurs, y déposer ta joie et ta paix et faire fructifier, Seigneur, l'œuvre qui a déjà commencé en chacun. Merci parce que tu rendras cette œuvre parfaite et que ces moments, Seigneur, puissent y contribuer. Bénis-les et dirige-les par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alors la dernière fois que nous avons été ensemble, le dernier message a été consacré autour du vin. Et j'aimerais continuer dans cette idée du vin, car la Bible parle à différents endroits du vin, et ont beaucoup d'exemples et d'illustrations qui sont liées à cela, dont un des premiers miracles de Jésus lors des noces de Cana. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire le texte des noces de Cana ensemble, dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 12. Verset 1, chapitre 2, dans l'évangile de Jean. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit : « Que veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit : « Maintenant, puisez et portez au maître du repas. » Ils lui en portèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit : « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi il descendit à Capernaum avec sa mère, et ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Amen. Nous sommes à Cana, en Galilée, dans un mariage qui pouvait durer à l'époque une semaine. Il ne s'agissait pas juste d'un jour, mais d'une semaine. Et donc les réserves pouvaient arriver à un moment à manquer. Et nous voyons ici le nœud de l'histoire qui est le vin qui manque. Il n'y a plus de vin pour finir la fête. Marie, mère de Jésus, qui a été invitée à ces noces aussi, sera la première disciple de son propre fils à manifester sa foi dans cette situation. En effet, elle croit qu'il est capable de faire quelque chose, de faire un miracle probablement. Et elle va servir de relais avec les serviteurs du maître de cérémonie, de l'organisateur. Faites tout ce qu'il vous dira. Il est étonnant de voir l'assurance et la foi de Marie en sachant que Jésus n'était pas vigneron et ne cachait probablement pas de caisse de vin dans sa cave. Elle a totalement confiance en son fils. La foi des serviteurs aussi est grande. On pourrait se dire, il s'agit de serviteurs, ils ne font qu'obéir. Pourtant, il leur a fallu du courage pour remplir des jarres avec de l'eau et aller les porter à l'organisateur qui, alors que la situation n'avait pas changé, eux savaient que c'était de l'eau et ils risquaient d'être mal vus auprès de l'organisateur et d'être vus comme des mauvais serviteurs. Surtout que l'organisateur était déjà désespéré. Il avait sûrement la pression des mariés et la pression des invités qui attendaient leur vin. Et s'ils arrivent avec des jarres remplies d'eau plutôt que de vin, il va avoir l'impression qu'ils sont en train de se moquer de lui. Il risque de s'en prendre sur les doigts et de prendre toute la fureur et toute la pression qu'a l'organisateur sur ses épaules sur eux-mêmes. Mais la parole de Dieu est fidèle. Au moment de goûter, le meilleur vin de toute la soirée, un miracle. La parole de Dieu est fidèle. Certains auraient voulu être là pour goûter probablement et voir la qualité de ce vin, je n'en doute pas. Et cette histoire nous donne de belles images sur la foi et sur la vie avec Dieu.
Si la foi de Marie et des serviteurs peut nous impressionner, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur la manière dont le miracle a eu lieu. Il fallait en effet tout d'abord des jarres vides, et il est intéressant de noter qu'il s'agit de jarres de purification qu'utilisaient les Juifs. Souvent, quand nous rencontrons Jésus, nous avons tendance à garder nos vieilles habitudes, celles qui alourdissent nos vies, celles qui ont fidèlement guidé nos vies jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont construits pendant toutes ces années. Mais Jésus nous dit, si tu veux vivre le miracle, tu dois abandonner tes méthodes, suivre les miennes. Elles ne suivent pas la logique humaine car elles sont d'ordre divin. Il y a donc là-dedans un appel à venir à lui et à déposer tout, se laisser vider, mourir à soi, abandonner ses propres pensées pour se saisir des siennes. Ensuite, il y a l'aspect de l'eau qui nous remplit et qui nous purifie. Être rempli et nettoyer se vit dans l'obéissance à la parole du Maître. Remplissez ces jarres d'eau, puisez maintenant et portez au Maître des noces. Ce chemin d'obéissance et de marche est un chemin de sanctification qui fait que lorsque nous allons au bout de ce chemin, nous rencontrons le miracle. Là où il n'y avait plus, Dieu change en un instant la situation dans le vin qui est le meilleur. Nous pouvons penser à Moïse aussi devant la mer Rouge ou au peuple devant le Jourdain. Un geste, un pas qui semble simple et ridicule, mais qui, lorsqu'il vient de Dieu, change toute une situation. Comme nous l'avons appris avec le psalmiste dans le psaume 119, l'important n'est pas la situation que l'on vit, nos circonstances, même de manque, mais ce que Dieu dit de cette situation. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire dans cette situation? Même si ça a l'air ridicule, même si c'est un geste anodin, même si ce n'est qu'une parole, qu'est-ce qu'il te demande dans cette situation? Il faut ensuite apprendre à mettre parfois de côté nos réponses aussi toutes faites, celles qui nous remplissent. Vous voyez, quand on est face à un problème, il y a tout d'un coup la machine à penser, à trouver des solutions qui se met en route. Il faut à un moment, pouvoir laisser s'apaiser les choses et être à l'écoute de cette solution qui sort de nulle part et qui vient de Dieu lui-même, pour oser obéir à la réponse de Dieu, à l'image et à l'exemple de ses serviteurs et de Marie, qui vont accomplir au final un geste qui semble simple, routinier, mais ô combien osé, avec le risque qu'on se moque d'eux, avec le risque de se faire taper sur les doigts par le maître de cérémonie, et d'avoir au final tous les regards portés vers eux. Ils vont oser accomplir la parole de Jésus, la parole du Maître. Ils auraient pu être la risée de tout l'endroit, de tout Cana, et pourtant dans leur obéissance, ils sont devenus un miracle dont on parle encore aujourd'hui. Voilà comment je voulais nous encourager aujourd'hui à continuer à être à l'écoute et à pouvoir, face aux circonstances dans lesquelles nous pouvons être, face aux manques que nous pouvons avoir ou qui arrivent devant nous, de pouvoir vraiment nous confier dans la parole que Dieu dit pour le moment où nous nous trouvons. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Pour tout ce qui est annonce, n'hésitez pas à voir dans le mail qui a été envoyé. On se revoit très bientôt.